Salut mes chers élèves et bienvenue dans cette vidéo où l'on va continuer le premier chapitre, continuité d'une fonction numérique. Dans cette vidéo, on va voir une nouvelle notion titrée continuité de la composée de deux fonctions. Contient trois paragraphes. La première, une propriété. La deuxième, deux exemples. Et la troisième, une conséquence. L'énoncé de la propriété de la continuité de la composée de deux fonctions est le suivant. On a f et g de fonctions numériques telles que la fonction f est continue sur l'intervalle i et la fonction g est continue sur l'intervalle j, telle que l'image de l'intervalle i par la fonction f est inclue dans l'intervalle j. Si on a ces trois conditions, c'est-à-dire la continuité de la fonction f sur i, la continuité de la fonction g sur j, et f de i inclus dans j, alors la fonction j rond f est continue sur l'intervalle i. Travaillons sur deux exemples. Le premier exemple, étudions la continuité de la fonction f définie par x tend vers cosinus x au carré moins x plus 3 sur l'intervalle i égale à r. Tout d'abord, écrivons cette fonction sous la forme de la composée de deux fonctions. On a cos x au carré moins x plus 3 égale à g rond f, c'est-à-dire g de f de x. Alors, on remarque que f, c'est la fonction x au carré moins x plus 3 et g, c'est la fonction cos. La fonction f est continue sur i égale à r, car c'est une fonction polynomiale. Et la fonction j est continue sur l'intervalle j égale à r dans ce cas, car g c'est une fonction usuelle, cosinus x. Alors, il nous reste à vérifier la troisième condition, c'est-à-dire f de i inclus dans j. On a f de i égale à f de r, et on sait que l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Alors, f de i, soit elle sera un intervalle, donc inclus dans R, soit elle sera R, donc encore inclus dans R. Alors ici, ce n'est pas la peine de calculer l'image, puisque l'image d'un intervalle toujours inclus dans R, d'où f de i inclus dans J. Et par suite, la fonction définie par cos x au carré moins x plus 3 est continue comme composée de deux fonctions. Passons au deuxième exemple. Le deuxième exemple dit, étudions la continuité de la fonction f définie par racine carrée de x plus 4 sur x moins 2 sur l'intervalle i égale à 2 plus l'infini. Tout d'abord, écrivons cette fonction sous la forme de composé de deux fonctions. Pour cela, on pose l'expression qui se trouve sous la racine carrée sera f de x. Alors, puisque f de x est l'expression qui se trouve sous la racine, donc g sera racine carrée de x. Cela implique que g rond f de x, c'est la racine carrée de x plus 4 sur x moins 2. Alors, passons à vérifier les trois conditions de la propriété. La première condition, f doit être continue sur l'intervalle i. G doit être continue sur un intervalle j. La troisième condition, c'est que f de i inclus dans g.
On a f est continu sur l'intervalle 2 plus l'infini, car c'est une fonction rationnelle et on sait que toute fonction rationnelle est continue sur chaque intervalle inclus dans son domaine de définition. Vérifions alors que l'intervalle i égale à 2 plus l'infini inclus dans l'ensemble de définition de la fonction f. On sait que la fonction f est une fonction rationnelle, alors son ensemble de définition est tous les nombres réels sauf les nombres où le dénominateur s'annule. Dans ce cas, on a dans le dénominateur l'expression x moins 2. Alors df c'est l'ensemble des x appartiennent à R tel que x moins 2 différent de 0. C'est-à-dire df est l'ensemble des x appartiennent à R tel que x différent de 2. Autrement dit, c'est tous les nombres réels sauf le nombre 2. Alors df égale à moins l'infini 2 union 2 plus l'infini avec les deux intervalles sont ouverts en 2. Et il est clair que l'intervalle i égale à 2 plus l'infini inclus dans df. La deuxième condition, c'est que la fonction g doit continuer sur un intervalle g. On a la fonction g est définie par gx égale à racine carrée de x. Et on sait que racine carrée de x est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, car c'est une fonction usuelle. Puisque g est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors dans ce cas, l'intervalle j, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Passons à vérifier la troisième condition, c'est-à-dire l'image de l'intervalle i par la fonction f est inclus dans l'intervalle j. Donc, montrons que f de i inclus dans j, c'est-à-dire que montrons que l'image de l'intervalle 2 plus l'infini par la fonction f est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini. Pour cela, calculons l'image de l'intervalle i, c'est-à-dire calculons l'image de l'intervalle 2 plus l'infini par la fonction f. Alors, pour calculer l'image de l'intervalle i par la fonction f, il faut tout d'abord savoir est-ce que la fonction est strictement croissante ou bien strictement décroissante ou bien il change les monotonies. On a f est une fonction dérivable sur df car c'est une fonction rationnelle et toute fonction rationnelle est dérivable sur son domaine de définition. On a, quel que soit x appartiennent à df, f' de x égale à x plus 4 sur x moins 2'. Il s'écrit sous la forme f sur g tel que f c'est x plus 4 et g c'est x moins 2. Alors f sur g', on applique cette relation, c'est f'g moins fg', tout divisé par g au carré. Donc f' de x égale à x au carré, x plus 4' multiplié par x moins 2, moins x plus 4 multiplié par x moins 2', tout divisé par x moins 2 au carré. La dérivée de x plus 4, c'est 1, car la dérivée de x, c'est 1, et la dérivée de 4, c'est 0. La dérivée de x moins 2 aussi, c'est 1, car la dérivée de x, c'est 1, et la dérivée de moins 2, c'est 0. Alors, il nous reste cette expression, x moins 2 moins x plus 4, tout divisé par x moins 2, tout au carré. Après les simplifications, on aura moins 6 sur x moins 2, tout au carré. Moins 6, elle est négative, et x moins 2 tout au carré, elle est positive. Cela implique que f'
de x, elle est strictement négative. Puisque f' de x inférieur strictement à 0, cela implique que f est strictement décroissante sur l'intervalle i. Alors, f de i égale à f de 2 plus l'infini égale la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, la limite de f de x quand x tend vers 2 plus. Car f est une fonction strictement décroissante sur un intervalle en général a plus l'infini, son image est limite f de x quand x tend vers plus l'infini, limite f de x quand x tend vers a plus. Je change l'ordre. Donc pour déterminer l'image de l'intervalle i, il suffit de calculer les limites. La limite en plus l'infini de f de x, c'est la limite de x plus 4 sur x moins 2. Et on sait que la limite d'une fonction rationnelle au voisinage de l'infini, c'est-à-dire quand x tend vers soit plus l'infini, soit moins l'infini, c'est la limite du terme du haut degré au nominateur et haut degré au dénominateur. Dans ce cas, c'est x sur x. Et la limite de x sur x, c'est 1. Aussi, la limite de f de x quand x tend vers 2 à droite, c'est plus l'infini, car la limite de nominateur, c'est 6, et la limite de dénominateur, c'est 0 plus. Et 6, c'est sur 0 plus, pardon, c'est plus l'infini. D'où cela signifie que f de i égale à l'intervalle 1 plus l'infini, qui est inclus évidemment dans l'intervalle 0 plus l'infini, c'est l'intervalle g. Alors la troisième condition de la propriété est vérifiée. Cela implique que notre fonction, elle est continue sur l'intervalle 2 plus l'infini comme composée de deux fonctions. En général, si on a une fonction qui s'écrit sous la forme d'une racine, c'est-à-dire on a f par exemple égale la racine d'une fonction, on n'applique pas la dernière méthode qu'on a vue dans le deuxième exemple. Il suffit de dire que la fonction qui se trouve sous la racine, c'est-à-dire f, est continue et positive sur l'intervalle i. Alors, racine carrée de f est continue sur i. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.